Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais parler des constellations de nouveau. Est-ce que les constellations, c'est dangereux? Pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui m'ont confié leur désir de participer à une constellation et en même temps une certaine appréhension. Alors pourquoi une certaine appréhension? Parce que souvent elles avaient entendu des récits où les personnes avaient eu des difficultés à sortir des rôles qu'elles avaient incarnés. Et elles n'avaient pas été forcément accompagnées là-dedans, soit parce qu'il y avait eu des récits de personnes qui avaient constellé et qui avaient eu que ça avait beaucoup remué, soit tout simplement parce qu'elles ont une question, euh, elles ont en elles une intuition sur une croyance par rapport à leur vie et elles ont envie de savoir ce qu'il en est. Elles ont vraiment envie de savoir et en même temps, il y a une peur de que ce qu'elles pensent être réel soit confirmé. Parce que dans les constellations, bien entendu, on peut aller voir quelque chose, un sujet très précis et savoir si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé ou si au contraire ça ne s'est pas passé comme ça et si du coup on peut être soulagé d'une certaine croyance. Alors parfois la croyance est confirmée et voilà, on repart avec ça et on sait que là il va falloir faire avec et il va falloir digérer cette information. Donc en fait, est-ce que c'est dangereux? Pour ma part, à travers mon expérience en tant que constellée, mais aussi en tant qu'animatrice de constellation, j'ai pratiquement jamais, même jamais, en tout cas, je n'ai pas eu de retour en ce sens, vu de personnes qui se sont trouvées vraiment très en difficulté par rapport à des constellations, qui ont été bouleversées outre mesure ou qui n'arrivaient pas à sortir des rôles qu'elles incarnaient. Alors bien sûr, pendant qu'on participe à une journée ou à un week-end de constellation, effectivement, on va être remué, on va être traversé, on va être touché très certainement par ce que l'on voit, ce que l'on vit dans son corps, par les réponses aussi que l'on a si l'on passe en tant que constellé. Là, c'est évident qu'en général, on est quand même remué, secoué, et que ça peut durer. Voilà, après, ça va cheminer. Quand on va sortir de la constellation, on va y penser, on va tourner un peu tout ce qu'on a vu dans tous les sens pour savoir, mais oui, mais ça, et ça, et ça, etc. Peut-être que ça va durer encore une semaine après, peut-être que il va y avoir des choses comme ça, où on peut ressentir beaucoup de fatigue en sortant des constellations. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. On peut aussi ressortir justement avec beaucoup d'énergie parce que du coup il y a quelque chose qui s'est débloqué. Moi ça m'est souvent arrivé et je suis ressortie avec beaucoup d'énergie, même si pendant 1 ou 2 jours j'étais vraiment très fatiguée. Voilà, ça peut être vraiment normal. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment ne pas hésiter à demander à l'animateur si l'on ne se sent pas bien pendant la constellation ou après, aller demander de l'aide, aller demander comment faire pour justement s'alléger, comment faire pour sortir mieux d'un rôle si vraiment on se sent encore imprégné alors qu'on est censé ne plus être dans la constellation. Il faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, parce qu'il y a des techniques, c'est important de ne pas rester dans son mal-être. Alors après, si par la suite d'une constellation, évidemment on est brassé, ça remue des choses, des questionnements, ça nous fait beaucoup réfléchir, ça agite le mental. Là par contre, ça va peut-être être nécessaire, surtout si le travail n'a pas été fait avant, d'être accompagné par un thérapeute, par quelqu'un, si on n'est pas déjà en travail thérapeutique et si aucun travail n'a été fait. Parce qu'en effet, ça peut secouer, mais ça peut être vraiment le soutien d'une thérapie qui existe déjà, hein, ou un appui pour un travail fait à côté. Alors en général, c'est vrai que c'est important d'avoir déjà dégrossi avant de participer à une constellation, d'avoir déjà fait un travail sur soi-même ou en tout cas
d'être vraiment dans une introspection, d'avoir déjà un certain recul sur sa vie, d'avoir déjà fait une certaine recherche pour ne pas arriver là et se prendre des informations en pleine figure, tout en sachant que, pour ma part, à des moments dans ma vie, j'ai voulu avoir des réponses à mes questions. Je suis allée en constellation et comme certains le savent, si vous avez déjà constellé, lors de journées de constellation, parfois on ne passe pas avec sa question parce que tout simplement, tout le monde ne peut pas passer. Si on est plus de 5 ou 6 dans une journée, en général, ça fait beaucoup. Et tout le monde ne peut pas passer parce que les constellations, pour une personne, peuvent durer jusqu'à 1h30, 2 heures. Même si certaines peuvent être très très rapides, voilà, ça peut prendre du temps. Donc, moi je pensais vraiment être prête à accueillir les réponses à mes questions, des questions qui vraiment étaient très importantes pour moi, et à une époque je ne passais jamais. Alors évidemment ça soulevait beaucoup de colère, d'incompréhension, je ne passais jamais, ou alors je revenais à une autre constellation, et là je passais, mais la réponse n'arrivait jamais, ce qui peut arriver aussi. Parce que l'animateur, soit l'animateur ne va pas se sentir capable de... ne va pas vouloir oser aller vers quelque chose, soit l'animateur peut-être un objectif de constellation qui n'est pas forcément l'objectif du constellé. Mais en tout cas, je n'avais pas la réponse du tout à ma question, je ne me sentais pas comprise, je sentais que ça ne fonctionnait pas et que c'était pas juste. Et avec du recul, j'ai compris qu'à l'époque, je n'étais pas prête. Parce que ma question, en fait, j'ai eu la réponse à ma question bien des années plus tard. Et à force de revenir, bien des années plus tard, alors bien sûr, j'ai eu quelques infos en passant en tant que représentante pour d'autres constellations. J'ai eu des compréhensions par rapport à ma problématique. Mais je n'ai pu avoir et jouer vraiment ma constellation que bien des années plus tard, à un moment où j'ai été prête et où du coup, cette constellation a eu un effet formidable pour moi, puisque ça a vraiment libéré des choses et ça m'a permis une totale guérison dans une certaine partie de moi, en fait. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand on n'est pas prêt, on n'a pas les réponses. Et d'après, en tout cas, mon vécu, on n'a pas les réponses et où on passe pas. Et c'est très bien comme ça aussi, même si ça génère de la colère ou des choses comme ça. Voilà, après, bien entendu, il peut y avoir voilà, un bouleversement quand même suite à une constellation, tout en sachant qu'il ne faut pas hésiter du coup à se faire accompagner si c'est trop lourd. Et également, ne pas forcément s'inscrire à une constellation lorsqu'on est fragilisé, lorsqu'on est dans un moment de sa vie où on se sent... on est en plein burn-out, en séparation et on sent que on est à la limite de sombrer, de craquer. C'est peut-être pas forcément judicieux, quoique des fois on a vraiment besoin de savoir, d'avoir des informations. Mais c'est mieux quand on est sur une pente où ça va un peu mieux et où on va être un peu moins déstabilisé parce que ça peut faire bouger beaucoup, ça peut secouer quand même. Ce qu'il y a aussi, c'est que si vous n'avez jamais fait de constellation et que vous aimeriez aller voir, aller passer pour votre question et que vous appréhendez beaucoup, vous pouvez aussi vous inscrire à une journée de constellation pour aller voir, pour sentir l'atmosphère, pour sentir aussi l'énergie de l'animateur, de l'animatrice, pour voir si ça colle avec vous, parce qu'encore une fois, il y a vraiment des différentes formes de constellation et des personnalités différentes avec des énergies différentes, où il y a plus ou moins de bienveillance, plus ou moins d'accompagnement, où il y a des constellations où on va être dans quelque chose de très spectaculaire parce que les personnes vont pouvoir partir dans des transes, dans des choses comme ça, l'animateur va laisser faire ça, et d'autres où ça va être plus contenu. Mais voilà, ça marche aussi, mais ça va être plus doux, plus contenu. Donc, c'est intéressant d'aller voir pour être sûr de se sentir bien avec l'énergie proposée, pour le jour où on se sent prêt, passer avec notre propre questionnement. Donc, c'est bien aussi d'y aller juste pour être représentant, c'est-à-dire passer, incarner des rôles pour les constellations d'autres personnes.
Là déjà, ça peut nous donner beaucoup d'informations par rapport à notre propre vie. Et ça peut être très très instructif. Et déjà là, on a une idée de est-ce que ça va nous plaire ou pas, ou est-ce qu'on va essayer avec une autre personne, etc., etc. Une autre possibilité, c'est aussi de commencer par des constellations individuelles. Alors là, du coup, constellation individuelle, on est soit avec des animaux, des personnages, soit avec des feuilles où on va marquer les noms des personnes, avec des objets, etc. Donc là, il ne va pas y avoir forcément de retour, en tout cas, d'autres personnes. Ça va être quand même plus doux. On va avoir des informations sur des éclairages, en fait, sur nos questionnements, nos problématiques, mais ça ne va pas être aussi vivant forcément qu'une constellation avec d'autres personnes. Donc voilà, ça peut être aussi une première marche, un premier pas vers les constellations. Ce qui est important, c'est vraiment de vous sentir en sécurité et de vraiment vous sentir bien avec la personne qui anime et de savoir que cette personne-là, elle va pouvoir vous aider, elle va pouvoir vous aider à dépasser vos peurs, vos émotions et voilà, et vraiment être en confiance. Donc après, voilà, est-ce que il y a vraiment diverses façons de consteller et c'est intéressant d'aller voir ou de poser des questions tout simplement pour savoir. Il y a des personnes aussi, il faut faire attention encore une fois, il y a des personnes aussi qui sont animateurs, animatrices de constellation et qui vont laisser faire totalement la constellation, faire confiance en fait au processus et à la vie sans donner d'indication. Il y a d'autres personnes qui vont se permettre d'être un peu comme des canaux et vous délivrer des informations qui sont encore autre chose que de la pure constellation, qui sont peut-être quelque chose de l'ordre médiumnique. Donc après, est-ce qu'on a envie de ça Ça, encore une fois, ça peut faire des dégâts. Et des fois, on comprend pas trop ce que ça vient faire là, ou on peut avoir des informations du coup qui sont erronées. Voilà, parce qu'elles sont pas forcément bien interprétées. Donc attention aussi avec ça. C'est important en effet de se sentir en sécurité pour faire des constellations. Et encore une fois, c'est important de s'écouter et d'essayer de poser des questions, de sentir les personnes avec qui vous constellez. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, n'hésitez pas pour m'encourager à liker. Et si vous voulez consteller avec moi, ça se passe en Dordogne et limite Gironde. Et ça peut se faire aussi en ligne pour les constellations individuelles. À très bientôt!